bénisse. Aujourd'hui, je ne donne pas un enseignement, mais je donne une petite exhortation sur l'esprit de séduction. Très important. Donc, si on peut déjà m'aider pour nous notifier les thèmes, l'esprit de séduction. Vous savez, j'aimerais dire une chose. J'aimerais faire d'abord une remarque. À chaque fois où un homme de Dieu, je dis, à chaque fois où un homme de Dieu opère dans le miracle, il y a toujours un esprit de séduction qui le guette. Vous savez, lorsque l'ennemi veut détrôner un homme de Dieu, il est très simple, que Dieu te bénisse, maman. Il est très simple lorsque l'ennemi veut détrôner un homme de Dieu, lorsqu'il cherche plusieurs moyens à le détrôner, il n'arrive pas, l'ennemi va chercher ou va utiliser les systèmes de séduction. Et ça marche souvent parce que l'homme veut la gloire. Donc l'ennemi va pousser cet homme qui incarne la volonté de Dieu, qui incarne Dieu sur la terre ou qui exprime Dieu sur la terre, à aller prendre la place de Dieu. J'aimerais donner un exemple pour être pratique. Imaginons, tu exprimes Dieu sur la terre et des miracles s'opèrent. Pendant que des miracles s'opèrent, maintenant l'esprit de séduction a seulement un but, de te prendre et de te faire asseoir à la place de Dieu. L'esprit de séduction a seulement un but. L'esprit de séduction ne veut pas que tu puisses rester cet âne, que Jésus-Christ doit monter sur l'âne et puis marcher. Vous savez, lorsque Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples, allez sur ce petit village, vous verrez cet âne qui était enchaîné. Que Dieu nous bénisse. Cet âne qui était enchaîné, des années, l'âne était enchaîné. Mais lorsque l'âne a été libéré, l'âne porte Jésus-Christ sur son dos. Vous allez remarquer que lorsque Jésus-Christ commençait à entrer en Jérusalem, vous allez remarquer la première des choses, les gens commencent à mettre les feuilles de palmier, les pannes et tout ça. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas Jésus-Christ qui marchait sur les pannes, c'était l'âne. Et l'âne peut se tromper, peut commencer à prendre la place de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus-Christ entre en Jérusalem, les sons où les gens ne criaient pas que Hosanna à l'âne. Non. Les gens criaient Hosanna au fils de David, à l'agneau. Donc, il est toujours important de savoir à chaque fois où les gens t'applaudissent. Lorsque les gens te disent que oui, tu es un homme de Dieu, il est important de retrouver ta place de l'âne. Il est important de savoir que oui, c'est vrai, il m'applaudit. Mais en réalité, les gens applaudissent le Christ qui est sur mon dos. Moi, je suis qu'un âne. Et puis en plus, j'étais en captivité. C'est lui qui a dit aux disciples, allez me prendre cet animal. Et si on vous pose la question, dites-leur, le maître en a besoin. Vous allez remarquer que l'esprit de séduction guette surtout les gens qui opèrent dans le miracle. Les gens qui sont dans la catégorie dite de puissance. Vous savez, lorsque vous prenez 1 Corinthiens 12, 7 à 11, on nous étale les 9 dons spirituels. Dans les 9 dons spirituels, il est divisé en 3 petits groupes. Premier groupe, le groupe des révélations, où on va retrouver 3 dons. Les dons des paroles de connaissance, les dons des paroles de sagesse et les dons de discernement. Deuxième groupe, on va retrouver deuxième groupe, on va l'appeler les groupes de l'information ou encore de l'inspiration ou encore les groupes prophétiques. C'est là où on va retrouver la prière à langue, le parler en langue qui est dans la prière à langue. C'est là où on va retrouver la prophétie comme un message, comme un don, pas comme un ministère. C'est là où on va retrouver aussi l'interprétation des langues. Mais nous, on va s'intéresser plus au troisième groupe, qui est catégorie de la puissance. Et dans ces groupes, dans ces troisième groupe, on va retrouver 3 dons. Les dons de foi, ou encore les dons de guérison, et les dons de miracles. Et on va se plonger plus dans les catégories des troisième groupe, qu'on va appeler catégorie de puissance. Et c'est dans ces catégories que lorsque Dieu t'utilise, mon frère, ma soeur, tu dois savoir
discerner et détecter à chaque fois l'esprit de séduction. Et c'est ça qui fait voir même la dureté de ton ministère. Les gens qui ont peur dans la démonstration de la puissance de Dieu, dans le miracle, dans la guérison, leur capacité de rester longtemps dans le ministère, c'est leur capacité de reconnaître qu'ils sont que des âmes. Leur capacité de rester longtemps dans le ministère et garder cette plénitude. Ici, on ne parle pas de l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, moi, j'aime des gens qui sont éveillés. Si tu me suis, il faut commencer à enlever des pensées de l'ancienne alliance. Je veux l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, tu as la plénitude du Saint-Esprit, tu veux quelque chose de partiel. C'est Moïse qui est venu avec l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction dans l'ancienne alliance. Nous qui sommes dans la grâce dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'onction a ses limites. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons en nous celui qui donne les petites onctions. C'est ainsi, il y a une différence entre l'onction sans limite et l'onction. L'onction n'est que dans l'ancienne alliance, mais l'onction sans limite, c'est l'onction qui n'a pas de limite. C'est ça en fait la plénitude du Saint-Esprit. L'onction immesurée. Donc, j'étais en train de dire ceci. À chaque fois où un homme de Dieu va essayer d'opérer ou exprimer Dieu sur la terre, vous allez remarquer que Satan va toujours tenter de faire tomber cet homme. Et la manière la plus sûre, s'il cherche avec des sexes opposés, s'il cherche avec l'argent, il n'arrive pas. La dernière des choses, c'est l'orgueil. Mais pour susciter l'orgueil, il ne va pas courir directement à faire susciter l'orgueil dans l'homme de Dieu, dans le cœur de l'homme de Dieu. Non. Il va toujours commencer à séduire l'esprit de séduction. Et l'esprit de séduction, les gens ne font pas attention. Que l'esprit de séduction commence là où la démonstration des miracles s'opère. Parce que l'esprit de séduction veut que l'homme de Dieu puisse prendre la place de son Dieu. Et l'homme de Dieu puisse être adoré comme son Dieu. L'homme de Dieu puisse être adoré. Qui est l'idolâtrie, qui est un culte de personnalité. C'est très simple, mon frère. Et c'est un peu de regarder ton prophète. Ici, je ne parle pas lorsque je te dis un prophète, tu te dis directement, oui, on a un prophète dans l'église, lui nous dit à chaque fois, je vois Kalema, je vois bébé bijou, je vois Adrice. Ça, c'est pas la prophétie, mon frère. Ça, c'est pas la prophétie. J'aime bien dire les choses. C'est vrai qu'un prophète a aussi ses capacités de voir tout. Mais vous devez savoir que dans la capacité d'un prophète de voir tout, en accord avec 1 Corinthiens 13, on ne connaît pas aussi tout. On connaît que partiellement. Même des choses que tu es en train de voir, il y a toujours des zones d'ombre que Dieu te les cache. Enfin que tu sois humain. Enfin que tu ne deviennes pas Dieu. Élisée, lui qui voyait tout ce que le roi pensait dans sa maison. Mais lorsque la femme a perdu l'enfant, Élisée, le prophète Élisée n'était pas au courant. Donc Dieu peut cacher tout. Nous connaissons qu'en partie. Même dans le mystère que Dieu nous montre, nous connaissons qu'en partie pour que nous puissions rester des hommes. C'est ainsi qu'on nous appelle hommes de Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu es homme de Dieu. Donc ici, lorsque je suis en train de te parler des prophètes, je ne suis pas en train de parler de cet homme-là qui vient toujours. Je vois ça dans ta famille. Je vois que ma soeur, tu as un tel problème. Non, ça c'est un don prophétique. Ça c'est un don prophétique, ce n'est pas un ministère prophétique. Un ministre prophétique, c'est d'abord un enseignant de la parole. Les gens pensent mal, les gens pensent que lorsqu'on dit seulement docteur, c'est équivalent à enseignant. Mais nous devons savoir que dans l'Éphésiens 4:11, parmi les 5 ministères, les 5, tous ce sont des enseignants, mais à des dimensions différentes. À des dimensions différentes plutôt. Donc ici, lorsque je te parle d'un prophète, je te parle d'un prophète de ministère, pas d'un prophète de don. Tu as un don prophétique, tu vois
Dieu t'a donné quand même un don. Tu sais aussi exhorter. Tu te trompes, tu deviens un prophète de ministère. Mon frère, tu vas mourir. Parce que c'est lui qui a un don prophétique. Et il a quand même un don d'exhortation. Il ne peut pas construire l'église. Il te faut le double mandat. Non, tu es là pour aider tes frères. Tu es là pour participer à l'œuvre de Dieu dans l'église. Mais les gens qui peuvent, voire même les gens qui sont dans l'Éphésiens 4:11, ce n'est pas tous qui ont reçu aussi le mandat d'ouvrir les églises. Il y a certains qui doivent rester seulement dans l'église, là où ils sont. Ils sont pasteurs, ils sont évangélistes, ils restent toujours dans l'église. Là, c'est le mandat que Dieu donne. Je ferme ça rapidement. Donc, nous comprenons que l'esprit de séduction, les gens ne font pas attention. Et c'est très important de détecter que si celui-là est de Dieu ou n'est pas. À chaque fois où un homme opère dans les surnaturels, ici je ne parle pas dans les surnaturels négatifs parce qu'il y en a beaucoup. Les maquionistes, comme les Quinois l'appellent. Donc ici je ne parle pas des... Lorsque les gens expriment les surnaturels ou encore le miracle, et tu remarques que cette personne-là commence à prendre la place de Dieu, il y a un problème. Le miracle de Dieu ne vient pas d'une manière à commencer à retourner l'influence de ces miracles à l'homme. Vous savez, je peux vous garantir une chose. La seule chose la plus facile, c'est démontrer la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Saint-Esprit. Donc, je vois ça mal, ou en accord avec la parole, il y a un miracle qui s'opère et l'homme de Dieu commence à prendre cette gloire-là. Deux choses. Ou soit cet homme-là n'est pas de Dieu, ou soit cet homme-là commence à s'égarer. Je dis bien, je recommence. Vous savez, Jésus-Christ, ici, je n'ai pas encore donné la portion des Écritures dont on doit parler. Je suis d'abord au début de cette petite exhortation. Donc je suis en train de dire, vous savez, Jésus-Christ dans les évangiles, Jésus-Christ a croisé pas mal de gens qui étaient malades. Mais Jésus-Christ dit, ne parle pas à personne, à plusieurs reprises. Ne parle pas à personne, mais va voir les sacrificateurs, va voir les pharisiens. Et tu leur donneras l'argent, je pense. Et ça leur servira de signe. Vous savez, lorsque tu opères dans le miracle et tu commences à concentrer l'influence des gens vers toi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a deux choses. Ou soit tu n'es pas de Dieu, ou soit tu commences à t'égarer. Ou soit, vous savez, la parole de Dieu est bonne. Est bonne plutôt. Vous savez, il faut comprendre les choses. Dieu n'a pas besoin que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, docteur ou berger, ou encore prophète, dans l'Éphésiens 4:11, pour qu'il puisse te donner les dons de miracles. Les dons de miracles se trouvent dans 1 Corinthiens 12:7 à 11. Ça peut être chez un frère. Maintenant, imaginons qu'un frère, Dieu te donne ses dons et tu n'es pas affermi dans la parole. C'est ces dons-là qui peuvent commencer à créer des problèmes. Parce que tu dois savoir que les gens qui sont dans l'Éphésiens 4:11, ils nécessitent vraiment, non seulement ils ont un dépôt de Dieu, mais ils doivent aussi approfondir des choses. Là, ce sont les ministres de Dieu. Mais les gens qui sont dans 1 Corinthiens 12:7, donc à 11, les 9 dons spirituels, là, ça ne dépend pas que tu es parti à l'école ou pas. Non. Dieu n'a pas besoin que tu fasses l'école. Non. Il te donne seulement un don. Maintenant, imaginons que tu n'es pas assis dans la parole. Tu peux commencer aussi à créer des dégâts. Et les gens aussi peuvent aussi te confondre avec les faux serviteurs. C'est ainsi, il est important. Vous verrez une chose, j'aimerais quand même le prendre. Ce n'était pas préparé, mais je dois quand même le prendre. 1 Corinthiens 12:12. Et je pense que c'est le seul verset qui fait la liaison entre 1 Corinthiens 12, premier verset, jusqu'au 11, et 1 Corinthiens 12, des 13e verset jusqu'au 28e et jusqu'au 31e verset. Et ça nous prépare, voire même pour 1 Corinthiens 13.
jusqu'à 13. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 12. 12. Que nous dit la Bible? La Bible dit, les corps humains forment un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Vous savez, lorsqu'on est en train de voir cette petite portion, on a l'impression que l'apôtre Paul commence à parler de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Non, l'apôtre Paul commence déjà à parler dès qu'il finit les dons. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Au 12e verset du 12e chapitre de 1 Corinthiens, il commence déjà à parler de l'amour. Mais il commence à parler tout doucement, afin de nous préparer dans 1 Corinthiens 13. Et voir même dans 1 Corinthiens 13, dans 1 Corinthiens 12, 28 jusqu'à 31, il nous fait cet passage pour nous faire comprendre que il est important. On peut avoir des différences, mais tous doivent être coordonnés. Ma main ne saura pas faire ce que mon pied peut faire, mais ce que j'en suis sûr, tous sont coordonnés par ma tête. Or, la tête n'est que Christ. Nous sommes le membre. C'est ainsi Jean-Baptiste, on doit couper sa tête, parce que Jean-Baptiste n'est pas la tête. Jean-Baptiste est le corps. C'est ainsi on doit couper la tête, parce qu'en Israël, on ne peut pas avoir deux prophètes. Et on doit couper la tête de Jean-Baptiste pour mettre la tête de Jésus-Christ sur le corps de Jean-Baptiste, que nous sommes les corps de Christ. Donc, j'aimerais nous dire une chose. Pour cela, il est important de nous affilier, il est important de nous comporter selon les cerveaux ou selon la manière dont la tête nous coordonne. Vous savez, je dis toujours, les premiers ou les réactions viennent d'abord du cerveau. C'est lorsqu'on pense, on veut et on coordonne par le cerveau, ainsi les autres suivent. Donc, nous comprenons que notre tête n'est que Christ. Or, Christ vit dans sa parole. Un homme ne peut pas exprimer le miracle et commence aussi à prendre la place de Dieu. Amen. Prenons Actes des Apôtres 19, 9 à 15. On n'aura que 3 versets, 3 portions des Écritures à lire pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. J'ai commencé quand même en retard. Actes des Apôtres 14, 9 à 15. Je vais utiliser la version Semeur. Que Dieu nous bénisse. Actes des Apôtres 14, 9 à 15. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit 9 à 15. La Bible dit: il écoutait les paroles de Paul. Je les prends quand même à 8 pour une meilleure compréhension. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre Paul fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Attention ici, lorsqu'on dit il avait la foi pour être sauvé, on ne parle pas de la foi pour être guéri. D'abord pour être sauvé. Il lui commanda d'une voix forte: lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fut debout et s'est mis à marcher. Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue, les Lycaoniens: les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Écoutez bien ici, écoutons bien ici. Les dieux ont pris les formes humaines, ils sont descendus parmi nous. Il les appelait Barnabas Zeus, pour l'information, frères et sœurs. Zeus, c'est les dieux que beaucoup de peuples de Dieu qui se pensent, beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des chrétiens adorent, au moment qu'ils ne sont pas des chrétiens. Dieu les connaît, Dieu ne les connaît pas parce qu'ils adorent Zeus. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce qu'il était le porte-parole donc de Paul. Le prêtre de Dieu, Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fut amené devant les portes de la cité des taureaux
ornées de guirlandes et de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres, maintenant écoutons comment les serviteurs de Dieu doivent se comporter aujourd'hui. Quand les apôtres Barnabas et Paul la prirent, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il vous faut abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, une maman a été guérie de Mbasso. Je prends aussi la dame, je les ramène tout près de moi. Vous voyez, le Dieu de frère Shirley est en train d'opérer. Si tu as des choses qui ne marchent pas dans ta vie, des situations qui te compliquent, le finance, tu n'as qu'appeler. Tu as vu comment le Dieu de Shirley nous tête des choses à opérer. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui et il n'y a rien de nouveau. Est-ce que sommes-nous obligés de prendre les gens qui ont été guéris pour qu'on puisse faire de publicité? Et là, je parlais d'un ton pas élevé, mais j'aimerais un peu accentuer cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont pris la place de Dieu à cause de cela. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont devenus des dieux parce que le peuple de Dieu n'a pas les yeux pour voir. Si tu as le yeux spirituel, ici je ne parle pas il y a beaucoup de gens qui voient des visions, des songes, mais qui ne sont pas de Dieu, qui viennent de leurs fausses églises parce que les gens ne sont pas au courant. Tu dois être élu pour comprendre les choses que je suis en train de dire. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait déjà un culte des personnalités. Il y a le culte des personnalités aujourd'hui dans l'église. Il y a aujourd'hui Dieu, pasteur et le fidèle. On ne voit plus Christ. Or, c'est lui le médiateur, c'est lui le consommateur de notre foi. Aujourd'hui, le consommateur de notre foi, ça devient Daddy. Le consommateur de foi, ça devient Mamie. Frères et sœurs, vous qui entendez ces messages, vous savez, moi je suis dégagé. Parce que je me dégage de cela, de cette charge. Parce que Dieu va vous dire, il y avait un frère, un jour qui a parlé, et Dieu va vous montrer cette image. Il est important d'être éveillé spirituellement. Moi, j'aime pas des gens à qui je suis en train de dire des choses, ils disent oui, 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 oui. Non, 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 mon frère. Tu dois aller vérifier dans la parole ce que je suis en train de dire. Tu dois être les disciples de Béret. Les disciples de Béret, vous savez, l'apôtre Paul n'est pas seulement l'apôtre, parce que les gens ont l'impression de lire les versets. Mon frère, si tu veux connaître la parole, ne sois pas ce type de gens qui lisent seulement les versets. Sois l'ami de la parole. Donc, lis la parole comme il faut. Ne viens pas, tu prends un verset, ok, à tous qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tu ne sauras pas mettre le verset au contexte qu'il faut. Sois quelqu'un qui lit la parole en entière. Amen. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est pas seulement l'apôtre. Essayez un peu de lire ces épîtres pauliniennes, vous verrez que l'apôtre Paul, c'est un docteur aussi. Donc, si on l'appelle peut-être l'apôtre, parce que c'est le fait qu'il a aussi établi les églises. Mais l'apôtre Paul n'est pas aussi l'apôtre, on peut aussi l'appeler docteur Paul. On peut aussi l'appeler prophète des ministères, l'apôtre Paul. On peut aussi l'appeler enseignant. On peut aussi l'appeler berger ou pasteur. On peut aussi l'appeler docteur ou enseignant ou évangéliste aussi, parce qu'il a tout fait. C'est le seul disciple de Jésus-Christ qui a baigné à la manière de son maître, à la manière de Jésus-Christ. Pierre est resté qu'apôtre. Les autres 12 sont restés que des apôtres. Mais lorsque tu es en train de voir la vie de l'apôtre Paul, tu prends la vie de son maître Jésus-Christ, tu vois qu'il a baigné dans les 5 ministères. Parce que cet homme, il s'est effacé. Je dis bien, la dureté d'un homme de Dieu dans le ministère, c'est de savoir toujours qu'il n'est pas Dieu. C'est de détecter à chaque fois où l'ennemi lui propose un esprit
de séduction où l'ennemi lui propose de prendre la place de Dieu. Ici, on voit que Paul et Barnabas, ils viennent pour annoncer la parole. Et la personne a été guérie. La personne étant guérie, on commence voire même à donner à Barnabas qu'il est Zéus, que beaucoup de soi-disant chrétiens adorent, qui ne savent pas. Il y a seulement peu qui sont au courant, qu'ils adorent ces dieux-là, Zéus. Les gens ne sont pas au courant, qui n'ont jamais été des chrétiens. Et c'est ça qui fait encore pas peur, mais je ne rigole pas, parce que Dieu est en colère. Vous imaginez que des gens sont au courant qu'ils sont des chrétiens, mais au moment qu'ils n'ont jamais été des chrétiens. Parce qu'on leur a montré un autre Dieu. Et ils ne sont pas au courant. Les gens pensent seulement que les gens qui viendront ce jour-là, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ce sont les magiciens, ce sont les faux prophètes. Non, non, non. Ce sont aussi les gens qui suivent les faux prophètes sans les savoir. Toi, tu vas seulement à l'église. Moi, je vais aller adorer Dieu au moment que tu adores les dieux soleil. Tu adores Zéus. Tu ne sais pas. Tu n'es pas au courant que dans ton église, c'est l'église franc-maçonnique. Il y en a beaucoup surtout dans le milieu évangélique et réveil. Il y a des églises franc-maçonniques. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu le voies. C'est ainsi, c'est là où tu comprends que l'église, Sion, c'est notre chose. Le corps du Christ, c'est notre chose, mon frère. Le corps du Christ au Sion, ce n'est pas ce que nous pensons. C'est être dans une communauté. Non, mon frère. Jésus-Christ ne nous appelle pas à être dans une communauté. Toi, tu pries où? Non, moi, je suis de telle communauté. Mon frère, ma soeur, tu risquerais de partir en enfer. Des communautés. Vous-même, vous partez vous mettre dans des liens sans les savoir. Vous partez vous mettre dans des liens sans les savoir et vous n'êtes même pas au courant. Ce sont vos communautés. Dieu, Jésus-Christ ne peut pas se contredire. Cette communauté et cette communauté ne s'entendent pas. Amen, que Dieu nous bénisse. Donc, on voit qu'on a proposé voire même à Paul, à Barnabas, à devenir de Dieu. Mais la capacité de Paul et Barnabas, c'était de déchirer les habits pour dire que ça, ce sont des idoles. Il ne faut plus faire ce genre de choses. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu qui sont devenus de Dieu spirituellement? Physiquement, les enfants de Dieu ne sont pas encore au courant. Mais spirituellement, lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu le vois. Comment ils sont des dieux. De petits dieux. Prenons Actes des Apôtres 16, 16 à 19. Actes des Apôtres 16, 16 à 19. Que Dieu nous bénisse. Actes des Apôtres 16, 16 à 19. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit: un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un qui a un esprit de divination, il tient la Bible, on les confond avec un prophète. Je commence d'abord par toi qui les confond avec un prophète. Donc, le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est toi qui n'as pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, un géomancien, ce sont des gens qui ont étudié des noms. Si vous remarquez, seulement leurs prophéties sont toujours associées à des noms. Je vois Kalema, ce sont des géomanciens. Ils tiennent la Bible, vous les confondez avec des prophètes. Des gens qui pratiquent la divination, ils tiennent la Bible et ils deviennent prophètes. Les augures, ils tiennent la Bible et ils deviennent prophètes. Les marabouts, ils tiennent la Bible et ils deviennent prophètes. Les mandonats, ainsi de suite. Parce que le problème, ce n'est pas d'abord eux. Le problème, c'est vous qui n'avez pas le Saint-Esprit. Écoutons. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rendez-vous, à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions procuraient des grands revenus à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant
à tuer tête. Oui, oui. En criant à tuer tête. Ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Ici, c'est un esprit de divination. Mon frère, ma soeur, on est dans un temps de la fête. Il te faut le discernement. Donc, arrêtez de amen, amen. Avec ce que moi je suis en train de dire, tu n'es pas obligé de dire amen, amen. Avant de dire amen, quoi que ce soit, prends ta Bible. Est-ce que c'est frère? Donc, avant voire même de venir d'abord ici, tu prends déjà mon nom. Frère Chelel ou tête de Susa. Tu pries déjà dans ta chambre. Est-ce que Seigneur, il est avec toi? Oui, ok, tu viens. Je commence à parler des choses que j'ai dit. Est-ce que, Seigneur, éclaircis-moi. Ce frère est dans la vérité des choses qu'il est en train de dire. Oui, tu me suis. Et à chaque fois où je dis, tu analyses. La Bible dit, écoutez les prophéties, mais examinez les prophéties. Les prophéties du second degré peut être un message. Des gens qui possèdent des dons, 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Mais les gens qui ont le ministère, ça aussi c'est une prophétie, car la meilleure prophétie c'est la parole de Dieu. Ça c'est la prophétie dite du premier degré. Donc comme je suis en train de dire comme ça, je suis en train de prophétiser. Donc tu es obligatoirement, impérativement important d'examiner tout ce que je suis en train de dire. Tu n'es pas obligé de commencer à dire oui, 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 non, non, non. Mon frère a dit ça. Est-ce que ça vient de Dieu? Oui, ok. Et c'est lorsqu'on commencera de telles choses, c'est là où nous aurons le vrai réveil. Déjà, tu reçois le Saint-Esprit, tu tombes. Mon frère, ma soeur, cherche-moi dans la Bible là où les gens recevaient le Saint-Esprit tombé. Tu n'iras jamais évangéliser et tu deviens fainéant. Dans les Actes des Apôtres 2, l'apôtre Paul reçoit le Saint-Esprit qui s'est mis au milieu des 12, au milieu des 111, et non, au milieu des 119. Avec lui, ça fait 120. Il proclame parce qu'il a reçu la plénitude, l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Mais toi, tu reçois le Saint-Esprit, tu tombes sous l'onction. C'est quelle doctrine? C'est écrit où dans la Bible? À chaque fois où on priait pour des gens qui tombaient, c'était pour chasser les esprits mauvais. Donc tu as des démons alors. Il faut interpréter la parole comme il faut. Les gens sont endormis. Les gens ne sont pas éveillés. Je continue. Elle avait un esprit de divination et ses prédictions procuraient des grands revenus à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Ici, c'est Satan qui est en train de dire, hein, écoutez Paul, comprenez cette manière de voir les choses. Donc, je n'ai pas dit que cette mauvaise ou cette fausse servante, parce qu'elle avait l'esprit de divination. Donc, Satan entre par lui. Donc, cela veut dire que Satan est en train de proclamer. Satan est en train de rendre témoignage. Ils viennent vous annoncer comment être sauvé. Il fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Et j'aimerais dire une seule chose. La Bible dit, il fit cela plusieurs jours. Les grands Paul, hein, les grands Paul, l'apôtre des gentils, hein, l'apôtre qui fut ravi dans le 3e siècle, qui a vu des choses qui n'étaient pas permis aux hommes d'en parler. Mais l'apôtre Paul, il a fait beaucoup de jours pour discerner que cet esprit n'était pas de Dieu. Donc si toi, ton discernement est seulement la nuit, quand tu vois les gens t'étrangler, mon frère, ma soeur, il faut changer la manière de voir les choses. Le discernement, c'est aussi dans la parole de Dieu. Lorsque je suis en train de parler, tu entends. Tu dois voir le Saint-Esprit pour discerner. Est-ce que les choses qu'il est en train de dire, c'est les choses de Dieu? Oui, ok, il dit des choses de vraies. Mais quelle est l'action ou l'inspiration qui se cache derrière cet homme? C'est Dieu lui-même ou un esprit aussi de divination? Non, non, non. Aujourd'hui, prophétie. Mon frère, ma soeur, attention. Lorsqu'un prophète sort, il n'a jamais eu le même idée avec le peuple. Le cœur des prophètes est en synchronisation avec le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est toujours en opposition avec le peuple.
En fait, c'est les prophètes qui ramènent le cœur du peuple vers le cœur de Dieu. Et à chaque fois où le cœur des prophètes entre en synchronisation avec le cœur des hommes, où le prophète devient une star, il y a un problème. Soit le prophète s'est déjà détourné de Dieu. C'est ainsi qu'il devient la star. Il devient l'ami des gens. Que Dieu nous bénisse. Prenons la dernière verset pour terminer cette petite exhortation. Que Dieu nous bénisse. 1 Roi 22, 19 à 37. C'est une belle histoire. Que Dieu nous bénisse. 1 Roi 22, 19 à 37. 1 Roi 22, version Semeur, que Dieu nous bénisse, 19 à 37. Écoutons la parole de Dieu sérieusement, ce que la parole de Dieu nous dit. Je suis au 1 Roi 22, 19 à 37. La Bible dit, mais Michée ici c'est les prophètes, mais Michée continua et bien. Oui, écoutez ce que dit l'Éternel. J'aimerais quand même remonter un tout petit peu pour nous. Ou soit, je commence ici et j'aimerais faire une petite synthèse de l'histoire en avant. Mais Michée continua, et bien, oui, écoutez ce que dit l'Éternel. Je vis l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demandant, qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur les champs de bataille? Mon frère, ma soeur, si Dieu complote contre toi, c'est fini. Bon, certes, ce n'est pas Dieu qui complote, mais Dieu veut réaliser sa parole. Il dit, l'Éternel demanda, qui trompera Akab? Oui, je prends. L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, écoutons, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi je les tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment tu prendras-tu? J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous les prophètes, ou encore à tous les porte-paroles de Dieu. L'Éternel dit, pour sûr, tu les tromperas, et tu resteras. Va donc, et fais comme tu l'as dit. Et maintenant, conclut Michée, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tous tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Alors Sédécias, fils de Kénan, l'un des prophètes s'approcha, gifla Michée et lui demanda, par où l'esprit qui vient de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le sauras le jour où tu fuiras en passant de chambre en chambre pour te cacher. Aussitôt le roi d'Israël ordonna à l'un de ses officiers, arrêtez Michée et amenez-le à Amon, le gouverneur de la ville, et à Joas, fils du roi. Tu leur ordonneras de ma part de jeter cet individu en prison et de ne lui donner qu'une ration réduite de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. Écoutons. 28. Michée s'écria, si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Puis il ajouta, écoutez-vous tous les peuples. Alors le roi d'Israël et Josaphat, dont le roi d'Israël, Akab et Josaphat, les rois de Juda, partirent pour Ramoth en Galade. En chemin, Akab dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, garde tes habits royaux. Les rois d'Israël se déguisa donc pour la bataille. Les rois de la Syrie avaient donné cet ordre aux 32 chefs de ces chars. Vous ne vous occuperez ni des simples soldats, ni des officiers. Vous concentrerez votre attaque sur le roi d'Israël uniquement. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, c'est certainement lui le roi d'Israël. Et ils se dirigèrent sur lui pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri. Quand les chefs des chars se rendirent compte que ce n'est pas le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui, un soldat syrien
tira une flèche de son arc au hasard. Elle atteignit le roi d'Israël à la jointure entre les pièces de la cuirasse. Alors le roi cria au conducteur de son char: fais demi-tour et conduis-moi hors du champ de bataille, car je suis blessé. 35. Mais ce jour-là, le combat devint si rude que le roi dut être maintenu debout dans son char face aux Syriens finalement. Il expira dans la soirée, le sang de sa blessure s'était répandu à l'intérieur de son char. Au coucher du soleil, un cri se répandit dans toute l'armée, que chacun retourne dans sa ville et dans ses terres. Les rois étant morts, on les ramena à Samarie où on l'enterra. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, c'est vrai, il y a eu plusieurs prophètes qui ont prophétisé. Vous savez, ces deux rois, les rois Akab et les rois Josaphat, se réunissent, les rois d'Israël et les rois de Juda se réunissent, pour aller combattre à Ramoth en Galade. Mais l'Éternel avait déjà résolu comment accomplir sa prophétie pour les rois Akab. Et ils vont appeler des prophètes. Pendant qu'ils vont appeler des prophètes, si vous remontez un peu l'histoire, au début, donc, 1 roi 22e, vous remontez à partir peut-être du premier verset, vous le verrez, que les prophètes sont venus. Les prophètes commencent toujours à parler. Par tes rois, tu auras du succès. L'Éternel est avec toi. Mais le roi Josaphat connaissait quand même un peu Dieu. Il dit au roi Akab: est-ce que parmi ici, il n'y a pas un prophète qui reste? La réponse du roi Akab: il y a un qui reste, mais lui, il n'a jamais parlé du mal pour moi. Il parlait toujours dans le mauvais sens. Allons l'appeler. Les faux prophètes, vous m'excuserez, je les appellerai les faux prophètes. Ils partent pour appeler Michée. Mais en cours de route, ils vont dire à Michée: dis comme nous. Michée, arrivé devant le roi, commence aussi à dire comme elle: vas-y, tu vas gagner, tu auras la réussite. Le roi Akab se dit: c'est ma première fois que cet homme dit des choses qui me flattent. Non, j'aimerais qu'il gire si c'est vraiment Dieu qui a parlé. Et c'est ainsi, lorsque le roi Akab a géré, que Michée puisse dire la vérité, c'est là où Michée, maintenant, l'Esprit de Dieu fait entrer Michée dans les conseils de Dieu, pour voir comment l'Éternel avait résolu de livrer. Mais, ce qui est étonnant, pendant que Michée est en train de voir cette vision, il dit qu'un esprit de séduction va entrer dans la bouche des faux prophètes. Pourquoi l'esprit de séduction est entré dans la vie des faux prophètes, mais n'est pas entré dans la vie de Michée? Parce que l'esprit s'est présenté devant Dieu. Et cet esprit a dit: j'entrerai dans la bouche des faux prophètes et je serai le mensonge dans leur bouche. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé. Mais la bouche de Michée n'a pas proclamé des mensonges. Vous allez remarquer une chose. Vous allez constater que ces prophètes-là, vous savez, celui qui annonce la prophétie ou celui qui exerce un ministère prophétique, c'est celui qui entre dans les conseils de Dieu. C'est celui qui voit les choses célestes. Si ta prophétie est basée que sur des choses terrestres, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire une chose: il y a deux postérités. Il y a la postérité de la femme et il y a la postérité du serpent. Nous faisons partie de la postérité de la femme et non du serpent. Nous ne mangeons pas les sables. Un prophète qui s'est basé sur le matériel, il aura la facilité d'être séduit par l'esprit de séduction. Oui. Un prophète où son ministère est basé sur... Vous savez, frères et sœurs, les gens qui ont l'argent n'ont pas besoin de gêner pour prendre un vol, pour quitter Congo pour aller en Belgique. Les gens qui ont les moyens n'ont pas besoin de prier pour le mariage. Mais comment les païens font ce genre de choses et l'obtiennent? Et toi, tu le cherches en prière. Tu n'as pas compris Dieu. Parce que tu cherches Dieu avec des choses secondaires. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore compris l'œuvre du Christ. On ne cherche pas Dieu avec les choses secondaires. On cherche Dieu avec les choses prioritaires.
Or, les choses prioritaires, primo, c'est le royaume des cieux. C'est ainsi, des choses secondaires, ça peut venir comme moi, je suis technicien. Je suis prédicateur de l'évangile, je fais les choses prioritaires, mais quand je termine, je dois quand même manger pour avoir aussi la force pour me tenir devant vous. Je vais aller faire mon travail. Mais si, même pour prendre des choses secondaires, moi je cherche en prière, je n'ai pas encore compris l'œuvre de Dieu. Ou mon évangile est centré que sur les choses secondaires. Comment prier pour avoir le mariage? Comment détrôner les trônes de Satan? Mon frère, ma soeur, tu lis quel type de Bible? Et Jésus-Christ a pris Satan dans des Colossiens. Il l'a mis derrière dans son cortège triomphal. Et c'est Jésus-Christ là habite en toi. Et toi, jusqu'aujourd'hui, tu peux toujours attaquer la personne qui est déjà perdante. Mon frère, ma soeur, il faut que tu lises la Bible. Ton problème est que les gens viennent avec un verset, ils prennent 2 heures du temps avec un verset. Ils les décortiquent avec un verset. Et toi, tu penses que c'est la parole de Dieu. Non. Parce qu'aujourd'hui, on manque des enseignants. Les gens qui t'enseignent quelle est la volonté de Dieu. Les gens qui ne sont pas là pour te parler comment activer les anges de la finance. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es dans l'angéologie. Comment activer des anges pour la finance. Comment détruire les hôtels. Et, mon frère, toi, toujours dans l'œuvre de Christ, tu es toujours dans les hôtels. Mon frère. Hôtel. Le seul hôtel aujourd'hui où on peut parler, c'est la croix. J'avais déjà expliqué dans l'un de mes enseignements. L'hôtel, c'est là où on offre un sacrifice. Les sacrifices, c'est ton fils, Jésus. Le sacrificateur de tous les sacrificateurs, c'est Dieu lui-même le Père. Il prend le fils, il l'amène au Golgotha. C'est là où l'autel. Et c'est le seul autel qui a fait demeurer la présence de Dieu jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu veux me parler de quel autel? Oh, Bako Konangai, oh, mes ancêtres. Mon frère, tes ancêtres, l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit. Tu veux me dire que tes ancêtres sont plus anciens que le Saint-Esprit? Tu veux me dire que tes ancêtres, ces esprits-là, sont plus anciens que Jean 1.1. Au commencement était la parole. Avant que les temps puissent se conjuguer à l'indicatif présent, la parole existait. Et la parole habite en toi. Et, mon frère, parce qu'on ne comprend pas l'œuvre du Christ. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entres dans l'église, on te montre la dimension de Satan. Oh, il faut aller détrôner les trônes des sirènes. Il faut aller enlever les points de contact. Mon frère, quel apôtre a parlé de ce genre de choses? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, tu dois fournir tes efforts. C'est ça la conclusion. Si vous commencez à faire ce genre de choses parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, regardez les actes des apôtres. La plénitude du Saint-Esprit t'écarte de beaucoup de choses inutiles. Aujourd'hui, il n'y a plus le Saint-Esprit. C'est ainsi les gens, on va les tuer. Ou tu vois un modérateur avec une machette. Mon frère, ce n'est pas un dojo. Ce n'est pas un dojo. Que Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire ceci. Pour ne pas me perdre, l'esprit des mensonges est entré dans la vie des prophètes. Mais l'esprit des mensonges a épargné seulement une personne. Michel. Pourquoi? Parce que les faux prophètes avaient souvent ou leur message, ou leur pensée, ou leur âme, ou leur désir, émotion étaient plongés dans les choses terrestres. Prenons Matthieu 4. Prenons Luc 4. Vous verrez que Jésus-Christ fut parti dans le désert pour être tenté. Il fut conduit par le Saint-Esprit, oui. Il passe 40 jours, oui. Satan n'était pas approché. Satan tournait tout autour de lui. Parce que lui-même n'avait pas ouvert une brèche. Mais lorsque Jésus-Christ a eu un désir, a eu un besoin de manger, de satisfaire les corps, de satisfaire la chair, c'est là où les tentateurs s'approchent. Donc, nous comprenons en réalité, Jésus-Christ, la chair de Jésus-Christ avait attiré l'ennemi. Parce qu'il avait eu besoin. C'est ainsi, il venait pour lui proposer. Donc, tu peux prier comme tu veux.
Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais lorsque tu veux posséder quelque chose, l'ennemi viendra pour te tenter. Mais s'il te trouve que tu es focalisé sur des choses terrestres, mon frère, ma soeur, il va te prendre facilement. C'est ainsi, l'ennemi n'avait pas vaincu Jésus-Christ, c'est parce que c'est vrai que Jésus-Christ avait faim. Il a eu besoin. Or, j'aimerais l'expliquer rapidement. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ qui avait faim. En principe, avant que les corps, parce que l'homme est tripartite, avant que les corps de Jésus-Christ aient faim, c'est d'abord l'âme de Jésus-Christ qui avait donné l'information. Parce que c'est l'âme de la personne qui conçoit tout ce qui est émotion, désir, action, motivation. Donc l'âme de Jésus-Christ, dans d'autres versions, par exemple, dans la version amplifiée ou Alfred Cohen, la Bible dit que Jésus-Christ fut troublé par la faim. Il fut troublé. 40 jours, c'est pas facile, mon frère. Donc, l'âme donne une information. Que, attention, j'ai besoin maintenant de satisfaire la chair, j'ai besoin d'un besoin. J'ai besoin de manger. Ce n'était pas un péché. J'ai besoin de satisfaire la chair, de manger. Un besoin normal. Et le corps va exécuter. C'est ainsi. Satan va s'approcher pour lui proposer maintenant la chair. Mais lorsqu'il s'approche, il va croiser, l'esprit de Jésus-Christ domine sur la chair. L'esprit était déjà mort 40 jours. Et c'est ainsi, il lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de ces pains de choses terrestres, mais il vivra des choses célestes, de toutes choses qui sortent, de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est ainsi, il est important, un prophète, que tu sois centré sur les choses célestes. Dieu, tu es quelqu'un qui voit dans les lieux célestes, pas ici sur la terre. Tu n'es pas un psychologue, tu n'es pas un financier, tu n'es pas un docteur, parce qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir des hommes de Dieu, on a plus de docteurs en médecine, des gens qui parlent de mariage. Aujourd'hui, on a des psychologues plus dans l'église, des gens qui donnent les conseils. C'est vrai, la prophétie encore avec 1 Corinthiens 14, 1er au 3e, il vient pour nous consoler, pour donner un conseil, pour édifier, pour exhorter, pour encourager. Donc ça c'est le but de la prophétie. Mais nous devons savoir que l'église de Dieu n'est pas un centre de psychologie où les gens qui donnent les enseignements, ce sont des psychologues. Non, c'est l'action de l'esprit en nous. L'église de Dieu n'est pas un centre des gynécologues où des gens commencent à traiter des problèmes des femmes ou des urologues, les problèmes des hommes. Non. L'église de Dieu n'est pas un centre de financiers marketocentriques où on est en train de parler comment être riche. Non, mon frère. Ce sont des choses qu'on peut parler dans l'église de Dieu, mais ce sont des choses qu'on peut parler dans des petits départements. On aura une réunion aujourd'hui avec le département des finances. Les gens de l'église peuvent participer. C'est vrai, nous sommes des chrétiens. Nous devons aussi entreprendre des choses pour que nous puissions aussi engager nos frères chrétiens. Donc cela veut dire, on va appeler des gens, on va les inviter et les départements vont prendre ces relèves pour parler des finances. Mais lorsqu'un homme de Dieu, un homme qui est encastré pour la parole de Dieu, commence à centrer son évangile que sur les finances, il y a un problème. Tu dois t'affectionner aux choses célestes, pas aux choses terrestres. Que Dieu nous bénisse. Donc, il est important. Ici, nous comprenons que l'esprit de séduction n'épargne pas parce que tu sois frère, non. Et souvent, l'esprit de séduction aime les prophètes. Parce que c'est eux qui sont la bouche ou les porte-parole de Dieu, ou la bouche de Dieu. Ils aiment souvent les faux prophètes. Donc, tu peux pas aussi être un faux prophète, mais lorsque tu es mal instruit, que ton évangile est centré sur des choses terrestres, tu n'es pas du diable, mais tu es en train de parler plus des choses terrestres, tu auras la facilité d'être tenté. Parce que c'est toi-même qui vas attirer Satan. Ce n'est pas... Oh, non, c'est toi. On a vie avec Jésus-Christ. Donc, il est important aujourd'hui de discerner les choses d'en haut. Et pour conclusion, ce que je dirais, si aujourd'hui, moi je parle que des choses d'en haut, vous aussi vous parlez que des choses d'en haut, dites-moi frères et sœurs, est-ce que qui aura la jalousie entre les deux? Personne.
Je ne peux pas te jalouser parce que nous tous, on fixe nos regards vers les choses d'en haut. Mais lorsque moi, je commence à parler comment activer un certain ange pour avoir 3 voitures, et du coup, ça marchait, même si ce n'est pas la parole de Dieu, parce que l'activation des anges, c'est démoniaque, c'est de la géologie. Frères et sœurs, quand je fais ça, vous ne sentez pas que je suis en train de susciter l'esprit de rivalité? Et toi aussi, tu vas commencer à faire. Et ainsi, l'évangile commence à être centré sur des choses banales, terrestres. Et Dieu n'y se trouve même pas. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsque les prophètes se perdent, Dieu est capable de prendre, voire même son âme. Allez, Anne commence à prophétiser parce que les prophètes ne voient plus. Et voir même l'âne qui va sauver les prophètes. Parce que l'ange de l'Éternel avec l'épée, déjà, il est là pour frapper les prophètes. Donc, il est important de discerner l'esprit de séduction dans ces temps de la fin. Par des prédications, par la manière d'agir, par tout ce que nous voyons, il est important que Dieu nous bénisse. À nous revoir vendredi à 18h30 sur notre page Facebook. N'oublions pas, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page YouTube, il est temps de s'abonner maintenant. Donc, vous tapez sur votre YouTube Célébration de Jésus-Christ, vous verrez notre page, notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même prier, même 30 secondes, afin de bénir cette petite séance. Que Dieu nous bénisse. Père, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Merci pour ta sémence. Je sais que j'ai jeté des graines, comme tu as dit dans ta parole dans 1 Corinthiens 1. J'ai jeté que les graines. Mais je pense aussi qu'il y avait déjà un autre serviteur qui avait peut-être aussi jeté d'autres semences et qui avait aussi arrosé avant moi. Mais nous deux, nous sommes rien. Parce que nous deux, nous n'avons pas la capacité de faire croître cette sémence. Toi seul qui as la capacité de faire grandir les semences et de donner les fruits au moment qu'il faut. Laisse que Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, que tes enfants puissent donner des fruits au moment convenable et que leur feuillage ne se flétrisse point. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur. Amen.